Bonjour et bienvenue au Scorpion pour cette vidéo. On va parler de vous et on fait les taroscopes de l'été. Donc juillet-août, en sachant que je vais revenir de toute façon courant l'été. Donc on va parler des scorpions, des ascendants scorpions, des signes lunaires ou encore des Vénus en scorpion. Et on va aller voir dans le tarot, dans le téléma, ce qu'il se passe pour vous cet été, en sachant qu'on a cette conjonction Uranus-Mars en taureau qui a lieu le 15 juillet, mais qui va commencer à se faire sentir à partir du 7. Donc il y a quelque chose de très surprenant, d'explosif qui se présente là, hein. Au 15 juillet, il y a vraiment quelque chose, un événement dans votre vie qui va occasionner bien l'opportunité de prendre un virage, de voir peut-être un tournant se prendre là au mois de juillet avec cet Uranus et Mars en taureau qui nous parle quand même de détermination, qui nous parle d'endurance, qui nous parle de patience. On gagne, on peut aisément être plus patient que d'habitude. Donc avec cet Uranus qui va donner une opportunité. En fait, c'est comme si on vous disait que votre patience était récompensée. Vous avez une opportunité qui se pointe, qui vient de nulle part, quelque chose de très imprévu. Donc ça, c'est pour le 15 juillet prochain. Donc, on a cet événement qui est pas mal en taureau. Donc, on va aller voir dans le tarot, le téléma, ce qu'il se passe pour cet été, pour vous, les scorpions. Alors, qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour les scorpions, les ascendants scorpions, les signes lunaires ou encore les Vénus en scorpion? On va couper le jeu et on va l'étaler et on va aller chercher 3 cartes qu'on recouvrira bien évidemment. Alors, les scorpions, qu'est-ce que le jeu a à nous dire pour vous? Alors, on a un cavalier de pentacle. Ah, il y a quelque chose qui tarde à venir chez vous. Oh, on a un 2 de pentacle. Et on a un page d'épée. Bon, là, il y a quelque chose qui a traîné en longueur chez vous. Alors, ça peut être une prise de décision, une réponse qu'on attend depuis longtemps. Ça peut être une réponse concernant un travail. Ça peut être l'envie de changer quelque chose. Ça peut être des travaux. Ça peut être la livraison d'un truc. Ça peut être une voiture, par exemple. Vous voyez, on peut prendre beaucoup de choses en cas concret dans votre vie. Donc, il y a quelque chose qui tarde à venir ici avec ce cavalier de pentacle. Au milieu, on a ce 2 de pentacle. Il y a 2 projets. On dirait que là, puisqu'il y a quelque chose qui tarde à venir, on dirait qu'on a des scorpions qui veulent s'orienter sur autre chose. En attendant que ça arrive, je peux peut-être me projeter sur autre chose. Vous avez entièrement raison, tout en sachant que cet événement du mois de juillet peut venir déclencher ces 2 projets que vous avez. Il y en a 2 là qui sont en suspens, dont un qui tarde à venir. Et moi, j'ai l'impression chez vous, les scorpions, que les 2 projets arrivent en même temps. C'est-à-dire que ça se bouscule, c'est que tout ce qui était retardé, d'un seul coup, va se précipiter. Parce que derrière, on a un page d'épée. Le page d'épée, il y a un début de prise de décision. Il y a quelque chose qu'on tarde à faire. Il y a vraiment une prise de décision là on vous invite à prendre une décision qui vous paraît peut-être insurmontable, infranchissable. On a l'impression que c'est absolument pas faisable de prendre une décision parce que on a peut-être peur des conséquences. Mais sachez que là, on vous invite vraiment à prendre une décision avec ce page d'épée parce que une fois que la décision sera prise, vous voyez, tout ce qui était derrière, retenu, limité, freiné, bon, c'est comme si là, avec cette épée, c'est comme si on avait des scorpions qui coupaient les derniers liens qui empêchaient ce cavalier d'avancer. Alors, on va recouvrir ces cartes. On va aller voir ce que ça nous dit. Oh oui. En dessous, on a quand même une reine de pentacle. Hein. C'est pas rien. Hein.
ici, on a un 6 de coupe. Ça, c'est plutôt pas mal. Et une reine de bâton. Bon, ben... la reine de bâton sur le page d'épée, il y a vraiment quelque chose... La reine de bâton me confirme que les deux projets, vous allez les mener pendant le mois de juillet. Il y a deux trucs là qui vous tiennent à cœur. Vous ne savez pas par quoi commencer. Ben, je garantis que là, vous allez faire les deux en même temps. Cette reine de bâton, elle est... ce roi de bâton, pardon. C'est pas une reine, c'est un roi. C'est parce que je voyais la cape. Mais en tous les cas, c'est la même chose. Vous allez mettre les deux projets en mouvement. Et ce roi de bâton, il vous rappelle que c'est vous qui décidez. Donc ce page d'épée qui a besoin peut-être d'un coup de pouce pour prendre une décision, le roi de bâton, lui, il vient vous aider à prendre cette décision parce que lui vous rappelle que c'est vous qui commandez dans votre royaume. Donc, quand vous prenez conscience que tout dépend de votre décision, ben, la décision, vous allez la prendre plus facilement. C'est-à-dire que, peu importe ce que vous décidez, on vous demande de trancher sur quelque chose. Donc là, vous allez le faire, surtout avec cette reine de pentacle. Ce qui tarde à venir ici, c'est peut-être un retour sur investissement. Ou alors, parce que là, ça me parle quand même pas mal de valeurs. Ce qu'on tarde à voir arriver, c'est les bénéfices peut-être. C'est, on se dit, mince, je me suis engagé dans quelque chose et j'ai l'impression que je fournis beaucoup d'efforts et peu de choses arrivent en échange. Bon, ça va se bousculer à partir de la mi-juillet. Les choses vont commencer à arriver beaucoup plus rapidement. Le 6 de coupe avec ce 2 de pentacle, peut-être qu'ici, on monte un projet... il y a peut-être un projet où on a besoin d'aide, où on a besoin de quelqu'un, où quelqu'un vient vous proposer son aide ici pour la réalisation au moins d'un des deux projets. Vous avez du soutien à mi-scorpion et peut-être que vous l'avez oublié, peut-être que vous n'osez pas le demander. En tous les cas, vous pouvez demander ce que vous voulez, moi je vous le garantis. Mais là, on vous demande quand même de prendre une décision. Moi, j'ai bien envie de recouvrir ce roi. Ce roi de bâton, là. Oh, on a la mort. Bon, il y a quelque chose... Là, il y a quelque chose à laisser tomber définitivement dans cette prise de décision. Il y a quelque chose que vous avez peut-être peur de lâcher. Sachez que la mort annonce toujours une renaissance. Ici, elle ne parle pas de destruction, mais plutôt de reconstruction. La mort, dans ce cas-là, elle est vraiment accompagnée de ce cheval blanc. Il y a vraiment quelque chose, il y a peut-être un voile à lever, là. Je ne sais pas ce que c'est, mais il est préférable de mettre fin peut-être à quelque chose, à un boulet, là, que vous traînez votre cheville. Et c'est ça dont il faut se délester, les scorpions. Là, il faut vraiment vous délester de quelque chose. Ça peut être aussi de quelqu'un, hein. Une personne dans votre entourage. Bon, le d'autres deck nous parle d'un cavalier d'épée. Bon, alors, le cavalier d'épée, lui, il nous annonce déjà une victoire. Ça, c'est le côté positif de cette carte. Sauf que lui, il vous demande d'agir. Là, lui, il ne fait pas dans la dentelle. C'est-à-dire qu'avec lui, il lâche, il coupe les liens, il en finit définitivement avec des choses qui ne vous servent plus. Ben oui, on a le pendu. Servez-vous de ce cavalier d'épée pour couper ce lien-là qui vous freine et qui vous empêche de faire les choses comme vous le désirez. 6 de bâton. Ben derrière, une fois que vous aurez lâché quelque chose, ici, la reconnaissance et la récompense est immédiate. Derrière, on a l'empereur et le cavalier de coupe. Bon, l'empereur nous parle de vous, ami Scorpion. Vous êtes dans une position de leader. Donc, mettez en action ce leadership qui est le vôtre. Il n'y a rien à faire. On vous demande à vous de prendre une décision. Alors, bonne ou mauvaise, peu importe. Le tout, c'est de bouger quelque chose. De toute façon, dès l'instant où vous allez prendre une décision, les choses vont bouger. Et une fois que vous aurez vu que ça bouge, vous pouvez toujours rechoisir ou redécider. C'est pas parce que vous prenez une décision qu'elle est forcément définitive. Donc là, ami Scorpion, vous avez
un retour sur investissement qui arrive au mois de juillet. Ça peut être un retour, quand je parle de retour sur investissement, on peut parler de l'aspect financier, parce qu'on est dans les pentacles. Mais on peut parler aussi, vous avez donné beaucoup de votre temps, de votre attention, de votre amour. Dans les valeurs, on peut parler de beaucoup de choses. Et tout ce dont vous avez mis du temps, vous obtenez ici le retour sur investissement. Ça peut être, j'ai donné tout mon temps, mes efforts à faire du sport, par exemple. Vous voyez? Et au mois de juillet, ça y est, on voit les résultats. C'est-à-dire que on peut très bien avoir un objectif. Je vais vous donner un exemple bête. Un objectif de perdre 10 kilos. Bon, on veut perdre 10 kilos. On fait du sport. On fait attention à son alimentation. On fait tout ce qu'on peut et tout ce qui est utile de faire quand on veut perdre du poids. Et puis on monte sur la balance, on se dit mince, après tous ces efforts-là, je n'ai perdu que 5 kilos. Seulement, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'en faisant du sport, vous avez resculpté votre corps. Alors, soit on n'a perdu que 5 kilos, mais on a perdu 2 tours de taille, par exemple. Vous voyez? Ça peut être ça, le retour sur investissement. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui revient en force au mois de juillet. Et là, les projets que vous comptez mettre en place ici, qui vous tiennent à cœur, vous pouvez les mettre en place. Et du coup, moi, je vois au moins 2 projets. Ici, avec le 6 de coupe, qui nous parle de quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider. Ou ça peut être une aide matérielle, financière. Ça peut être un soutien, ça peut être du temps, des connaissances aussi. Vous pouvez bénéficier des connaissances de quelqu'un. Bref, ici, les choses s'arrangent, amis Scorpions. Tout ce qui a été maintenu depuis quelques mois est libéré. Servez-vous de ce cavalier d'épée pour couper les liens qui vous retiennent encore dans un passé que vous ne désirez plus. Allez, on va aller voir dans le tarot des anges gardiens ce que les cartes ont à nous dire pour vous, amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en Scorpion. On va aller voir ce que ces anges ont comme message à nous faire passer pour vous pour cet été 2024. Ici, on a la satisfaction du travail accompli. Quand je vous le dis, ce retour d'investissement là qui vous revient au mois de juillet, on va couper le jeu et on va les étaler. Je vais aller en chercher 3. Quand je vous dis qu'ici, vous avez vraiment, il y a vraiment quelque chose qui vous revient là au mois de juillet, et c'est vos efforts payent, hein, je vous le dis. Hein. Vous avez peut-être que vous perdez patience, mais là, je vous le dis, hein, ce Mars en Taureau va vous aider à gagner en patience. On ira voir le deck après. Alors, on a la satisfaction du travail accompli. Derrière, on a l'aide de l'émotion. Non, mais décidément, quand je vous le dis. Derrière, on a la créativité et la prospérité. Et derrière, on a un nouveau départ. Alors, là, ça confirme le tarot. Hein. C'est quand même hallucinant, hein, cette histoire. Alors, la carte de la satisfaction du travail accompli nous dit... Voici venu l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Quand je vous dis que début juillet, même à la mi-juillet, vous allez voir vraiment l'accomplissement de quelque chose. Ici, la satisfaction du travail accompli, on est sur la carte numéro 21, c'est la carte du monde. La carte du monde, je vous rappelle, elle nous dit que c'est déjà fait. Ici, on est dans le déjà accompli. Donc, amis Scorpions, vraiment, voyez les choses autrement. Derrière, on a la carte de l'aide de l'émotion qui nous dit « Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes, une demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie.
C'est une personne à la fibre artistique, idéaliste, surtout ce qui touche à l'amour. Donc là, on a des scorpions qui peuvent se faire aider, qui ont du soutien de quelqu'un. Et pourquoi pas, je vous le souhaite, on tombe amoureux. C'est le pire que je vous souhaite, hein, les scorpions. Alors, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Quand je vous dis qu'il y a 2 projets là chez vous qui sont sur le point de voir le jour, pourquoi pas un bébé, pourquoi pas une naissance, pourquoi pas une histoire d'amour, ça peut faire partie des projets puisque, je vous rappelle, le 2 de Pentacle va nous parler des valeurs. Donc quand on parle des valeurs, on parle aussi d'amour. Et ici, chez les scorpions, du coup, on s'offre un nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui entrave, de tout ce qui vous entrave, et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Là, on est vraiment sur des scorpions qui envisagent une nouvelle vie. Quand je vous dis qu'il y a un tournant qui se prépare là, à mi-juillet, je vous ai prévenu, hein, les scorpions. Hein. Ici, attendez-vous au meilleur. Hein. C'est pas, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se produit. Hein. Alors, le dos de deck. Le dos de deck nous parle du gardien de la pensée. Je ne sais pas pourquoi il me fait penser au cavalier d'épée qu'on avait tout à l'heure. En dos de deck, c'est quand même faramineux hein, d'avoir le même tirage. Alors, le gardien de la pensée nous dit, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ça, c'est typiquement le cavalier d'épée. Il ne laisse aucune place aux sentiments, le cavalier d'épée. Il agit dans votre propre intérêt et ne se laisse pas embobiner par des émotions ou des sentiments à la guimauve. Vous voyez, le cavalier d'épée tranche dans le vif, dans le seul but de vous aider à passer des étapes pour faire des pas de géant. C'est vraiment ça qu'il nous propose, le cavalier d'épée. Bon, on va aller voir Jo. On va lui demander de répondre à une question, une ou deux, on verra bien. Donc, posez-vous une question, ou peut-être même 2. Allez, les scorpions, on va en faire 2. Posez-vous 2 questions et je reviens avec la voyance cash de Jo. Allez, c'est parti. On pose une question à Jo pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. On va aller lui demander 2 réponses. Allez, c'est parti, on a dit 2. Donc, on fait avec 2. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que chez vous, les scorpions, on en a besoin de 2. Alors, voilà la première. Là, la deuxième. Alors, la réponse à la première question. C'est oui, mais pas tel que tu le penses. La deuxième. Ne lâche rien, ça va cartonner. Ah ben, vous vous la servez, mes scorpions. Alors, moi, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus si vous n'avez pas eu toutes les réponses dans cette vidéo. En attendant, je vous remercie encore pour vos partages, vos abonnements, vos likes. Moi, tout ça, vous savez, ça me permet de continuer à mettre du contenu sur cette chaîne et je vous en remercie infiniment. Et puis, bien écoutez, moi, je vous souhaite un merveilleux été, qui soit le plus ensoleillé possible,
où que vous soyez. Je vous souhaite une période estivale magnifique. Et j'aimerais avoir de vos nouvelles courant juillet, enfin la deuxième quinzaine de juillet, pour savoir si un événement s'est produit dans votre vie et qui vous pousse à prendre un virage ou qui vous propose une opportunité magnifique pour vous. En tout cas, c'est le pire que je vous souhaite. Mais j'aimerais quand même avoir de vos nouvelles. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.